À moins de 2 semaines de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2022, les rencontres de l'hémicycle ont accueilli des personnalités de premier plan pour débattre autour de cet événement sportif majeur qui va réunir plus de 2 milliards de personnes. Nos experts réunis sur le plateau analysent et décryptent les enjeux économiques, politiques et sociaux de cette Coupe du Monde 2022. Pour le pays organisateur, l'enjeu, c'est avant tout un enjeu de visibilité et qui, par la Coupe du Monde, s'affirme comme un acteur géopolitique mondial. Ces grands événements sportifs, ce sont des occasions de se positionner et de remettre des enjeux de droits de l'homme et d'impact environnemental au centre de la discussion. C'est le cas pour ceux qui organisent, pour ceux qui y participent, pour ceux qui critiquent aussi. Boycott citoyen et appel à la transparence, le contexte médiatique est lui aussi en ébullition. Si aucune ONG ou équipe n'ont appelé à boycotter l'événement, faut-il craindre des conséquences qui pourraient nuire à la compétition? Déjà, il y a un fait singulier, c'est qu'on parle beaucoup de la Coupe du Monde alors qu'elle n'a pas encore commencé. Donc de facto, on peut penser que tout ça n'est pas tout à fait spontané et que ça s'inscrit dans une politique de contre-influence qui pourrait instrumentaliser la focalisation et l'intérêt médiatique mondial autour de cette Coupe du Monde. C'est un événement sportif, il y a beaucoup de gens qui aiment le foot dans le monde. Quand on regarde l'historique des boycotts, des grands événements sportifs, de Jeux Olympiques ou autres, ça n'a jamais vraiment beaucoup produit d'effets sur les pays concernés. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de réserves, il y a un mélange de réserves et un moment de passionné. Puis je pense que quand ça va partir, les gens ne penseront plus qu'au plaisir de se retrouver. À l'approche des Jeux Olympiques, le contexte de cette Coupe du Monde bien particulière devrait permettre à Paris 2024 d'en tirer des leçons sur l'organisation, mais également sur la prise de conscience écologique qui devrait s'inscrire durablement au cœur des grandes manifestations sportives. Qu'est-ce qu'il y a d'inédit sur cette Coupe du Monde? L'ampleur de l'investissement en termes d'urbanisme, d'architecture pour les stades. Pour certains, ils seront réutilisés en tant que stades, d'autres seront démontés dans le cadre d'une économie circulaire vertueuse. Cette Coupe du Monde pourrait montrer de quelle manière la technologie, de quelle manière la capacité d'ancrer cette Coupe du Monde dans une logique de développement durable peut marquer sa singularité. Au niveau de la France, nous allons avoir les Jeux Olympiques. Bien sûr, nous devrons tirer les leçons des expériences de tous les autres événements sportifs qui se déroulent, et en l'occurrence de cette Coupe du Monde, bien entendu. Tous ces grands événements sportifs demeurent des moments inoubliables pour les téléspectateurs du monde entier et restent prometteurs de paix, d'espoir et de trêve dans le contexte actuel. Au-delà de toutes les polémiques, moi je fais un pari, c'est que plus loin l'équipe de France de football ira, plus ça permettra dans un contexte social, politique, inflationniste tendu, peut-être à la France tellement fracturée, de faire plus société. Alors le mondial, il va être à mon avis extraordinaire, festif. Je pense qu'on va voir des choses incroyables. Aujourd'hui, si cette Coupe du Monde est en mesure de rapprocher les peuples, même si aujourd'hui le schéma semble être controversé, je trouve que c'est une bonne chose si ça permet de rapprocher les gens. Évidemment, moi je veux la gagne, je veux des belles histoires, donc la victoire forcément. Soyez bons et portez haut les couleurs de la France.